j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis tout le temps excitée de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur le canapé du phare. Je pense que c'est l'épisode 4 si je ne me gourre pas. Donc, bienvenue. Et la dernière fois, je pense que je vous avais présenté les 16 signes mères qui se sont décomposés à leur tour et qui ont donné 256 signes. Je vous ai présenté tous les signes du phare dans ma vidéo précédente. Et aujourd'hui, comme je le disais, nous allons nous recentrer sur chaque signe. Je vais d'abord commencer par me recentrer sur chaque signe mère, c'est-à-dire la liste que je vous ai donnée la dernière fois. Et je vais commencer par le premier signe qui est Bemeji. Je vais vous expliquer en fait ce signe-là, ce qu'il veut dire, son histoire et tout ce qui va avec. Et je vais essayer de vous expliquer un peu mon point de vue par rapport à ça. La prochaine vidéo sera par rapport à Yeku, la prochaine par rapport à Oli, la prochaine par rapport à Di, par rapport à Clan, par rapport à Loso, par rapport à Troupin, par rapport à l'été, par rapport à Abla, par rapport à etc. Vous avez compris. Et donc voilà, on va décortiquer les 16 signes mères ensemble avant de parler après de leurs enfants. Enfin, de parler des 240 autres qui vont rester. Du coup, nous allons commencer en fait par évoquer Bemeji qui se compose de B et de Meji signifiant deux fois en Yoruba. Et c'est le tout premier signe du Fa formé lorsque deux lettres du même type s'accouplent. Et le terme Bemeji aussi trouve son équivalent latin en via, qui veut dire route. Et dans diverses traditions, en fait, pratiquant le Fa, Bemeji est associé à l'Est. Je vous avais dit la dernière fois que les 4 premiers signes représentaient les 4 points cardinaux. Et en fait, Bemeji en fait, représente le point de départ de la lumière du jour. Et Bemeji est considéré comme le seigneur de tous les signes du Fa, symbolisant l'énergie vitale qui émane et qui vitalise en fait la nature. Son attribut de majesté lui confère une place de roi et de devancier. Et en fait, ce qui fait que les natifs de ce signe-là sont enclins au luxe et aux choses grandioses, orchestrant les événements en fait selon leurs désirs. Cependant, ils peuvent être perçus comme des personnes arrogantes et ils résistent aux opinions divergentes en raison de colère accumulée à travers leur passé, à travers leurs incarnations passées. Le signe Bemeji est aussi important parce qu'il dit à ces personnes qui sont sur ce signe qu'il est crucial pour eux de maîtriser leurs émotions, qu'il s'agisse de la joie ou de la colère. Et en fait, la nécessité de cette maîtrise de soi découle en fait de la colère enfouie en eux, susceptible de ressurgir et de devenir en fait un obstacle à leur propre évolution. Donc en fait, la prudence dans la gestion des émotions est très importante, voire essentielle pour les natifs de ce signe. Ils doivent aussi éviter des erreurs qui leur seront préjudiciables lors de leur parcours spirituel. Le signe Bemeji, en fond, nous avons un proverbe qui dit « Romesi tobo tobo gban ». Ce qui résonne en fait en une légende du signe qui émerge et qui dit en fait que la colère a rendu la route sinueuse et que la colère a rendu le cours du fleuve sinueux. On a aussi un autre proverbe en fond qui dit que Alada Wignon Dekpe Boka Gondon do Be Alada oui, c'est-à-dire que le couteau d'Alada est un chef-d'œuvre, mais sa pointe est malencontreusement enfourchue ou étrangement fourchue. Et nous avons aussi un troisième proverbe en fond par rapport au signe Bemeji qui dit Ofa Jogbe Alino Sudo Aglavu Yesudo fait liso Aofo Jogbe. C'est-à-dire Ofa Jogbe Alino Sudo Aglavu Yesudo fait liso le chemin du fait, le chemin du monde invisible ne peut jamais être fermé aux chiens. Et désolé pour mon fond, je fais de mon mieux. Et le Fa souligne aussi que les excès de colère vont marquer la vie de l'initié, comme je le disais,
particulièrement sur le plan conjugal, et que ces moments de colère peuvent déclencher des écarts de langage et même de la violence en fait, surtout chez un homme sous ce signe-là. Et il est aussi donc averti à travers son signe, lors de la consultation, le signe Bémédji sort, qu'il doit travailler sur lui-même pour éviter d'agir impulsivement, particulièrement envers sa conjointe. Les femmes sous ce signe sont souvent aussi décrites comme des femmes hommes, c'est-à-dire que elles jouent en fait simultanément les deux rôles. C'est des femmes courageuses, vaillantes, et c'est des femmes qui n'ont peur de rien, qui affrontent les difficultés. Elles prennent souvent en charge l'éducation de leurs enfants, même si le père est présent. Elles prennent souvent le dessus dans leur foyer, pardon. Et ces femmes-là qui sont sous ce signe sont des individus qui sont prêtes à se défier eux-mêmes et à défier la nature. Et ce truc-là, enfin, cette caractéristique en fait est symbolisée par le colibri. Le colibri qui dit qu'il veut engloutir toute la mer du monde en lui, alors que le colibri c'est un petit oiseau si vous ne le connaissez pas. Alors donc, le Fa insiste sur la nécessité de renoncer à des projets hasardeux et de savoir quitter les choses avant d'être quitté. Les natifs de ce signe sont souvent enclins au jusqu'au-boutisme, c'est-à-dire qu'ils aiment poursuivre en fait leurs idées, leurs pensées, malgré les signes, malgré les alertes, malgré les difficultés et les conseils contraires. Ils aiment bien aller au bout des choses avant de se rendre compte en fait que normalement ils auraient dû rebrousser chemin très tôt. Et cela peut les conduire en fait à des expériences très préjudiciables, mais leur nature les pousse quand même à vouloir faire leur propre découverte, à vouloir faire leur propre expérience, même au détriment de leur propre bien-être. Donc ça c'est Bémédji, et il est aussi très essentiel d'ajouter à tout ce que je viens de dire que les hommes sous le signe Jogbe, Bémédji, parce que Bémédji ça veut dire aussi Jogbe, ils vivront à un moment donné en fait le douloureux épisode de la perte d'une de leurs filles, malheureusement, tandis que les femmes concernées connaîtront le décès d'un de leurs fils. Et des rituels spécifiques, des adras comme on dit chez nous, des sacrifices, peuvent être effectués pour conjurer en fait cette destinée-là. Bien que en fait dans certaines situations malheureusement c'est inévitable, surtout chez les femmes ayant ce signe-là, parce que en fait pour elles le Fa indique invariablement que leur mari décédera avant elles. Les femmes qui ont le signe Jogbe, Bémédji, sont susceptibles d'être donc veuves malheureusement. Et des sacrifices peuvent être réalisés pour prolonger la durée de vie de leur mari, mais c'est quelque chose qui sera quand même inévitable. Au-delà de ces prédictions, le Fa insiste beaucoup, mais alors là beaucoup, sur le fait que les personnes qui sont sous le signe Jogbe, Bémédji, ne doivent absolument pas être évaluées en fait sur leur apparence, c'est-à-dire l'apparence est trompeuse. Il ne faut pas en fait se limiter à leur physique, à leur façon de faire, à leur façon d'être ou de parler pour les juger. Leur stature corporelle ne doit pas être un critère de jugement en fait, car ce qui importe le plus c'est leur essence intérieure, leur force spirituelle. Le Fa met en pouvoir la lumière, met en lumière le pouvoir créatif, l'étincelle divine qui réside en eux. C'est des gens qui peuvent surmonter en fait tous les défis. Et une légende associée à ce signe souligne ce point. La légende par rapport au petit oiseau colibri dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Titi Geti, ouais, Ajina Kubo, Yege Bobo, Yege Sabonlan. Titi Geti, ouais, Ajina Kubo, Yege Bobo, Yege Emosartu Bokulan. C'est-à-dire que en fait, ça souligne la capacité de triompher grâce à la force divine et à l'étincelle intérieure. C'est
un proverbe en fond qui dit que le colibri a pu en fait terrasser l'éléphant grâce en fait à sa détermination. Et il convient d'ailleurs de parler ici du colibri que j'ai cité un peu plus haut. Et pourquoi pas de vous raconter en fait l'histoire. Le colibri c'est un mange-mille et il dit qu'il va remplir en fait, qu'il va se remplir en fait de toute l'eau de la mer et qui ne sera pas pour autant en fait rempli parce qu'il y aura encore de la place. Est-ce que vous imaginez un petit oiseau comme ça qui se dit qu'il va se remplir en fait de toute l'eau de la mer et qu'il y aura encore de la place? C'est inimaginable. Et c'est ce petit oiseau-là qui parvint, grâce à l'aide du Fa, grâce à la ruse, à terrasser l'éléphant géant dans une légende du Fa, où en fait, dans le paisible pays d'Ifẹ̀, où tous les animaux vivaient en parfaite, cohabitation, une cohabitation harmonieuse, tout ce que vous voulez. Le grand roi décida en fait de couronner le plus grand, le plus imposant des animaux. Et à l'unanimité, en fait, l'assemblée désigna l'éléphant comme le lauréat parce que voilà, vous voyez, c'est un pachyderme, il est grand, il est géant, il est imposant. Et le colibri, en fait, malgré sa petite taille, il souleva en fait une question très pertinente, une objection en fait très sage. Il disait en fait que la sélection en fait ne devait pas se baser sur des critères physiques objectifs en mode lui il est grand, il est imposant donc c'est lui qui doit être couronné. Ça doit pas en fait, la sélection ne doit pas se baser en fait sur des rumeurs, mais plutôt sur des critères un peu plus objectifs. Donc c'est ainsi que le colibri il suggéra un duel et le roi il accepta. Avant le combat, le colibri consulta le phare et c'est le signe Jogbe qui fut révélé. Et ce signe-là, en fait, conseille l'usage de la ruse. Quelle est la ruse que le colibri a utilisée? Le phare a remis 3 gouttelettes d'eau au colibri, chacune symbolisant une phase du combat. La première avec du kaolin blanc qu'on appelle houet. La deuxième avec du sang rouge vif qu'on appelle zin. Et la troisième avec du avis, le dessous des marmites, la suie des marmites en bas. Du coup, le colibri, il prit ces 3 gouttelettes-là. Et le signe Jogbe, en général, il faut savoir qu'il influence en fait tous ceux qui ont une branche de Jogbe. D'accord? Donc, même si ce n'est pas Bemeji, à partir du moment où vous êtes dans les dessous de Bemeji et que donc vous êtes une branche de Bemeji, vous êtes en fait marqué par l'aspect global du signe Jogbe. Et en fait, en plus de cela, plusieurs interdits accompagnent ce signe. D'accord? Donc les natifs, par exemple, ils doivent s'abstenir de la boisson à temps, vin de Pam, et éviter de consommer de l'alcool au point de s'enivrer et tout. Et ils sont aussi également encouragés à ne pas manger de la viande de chien et même du léopard ou de l'éléphant. Donc si nous revenons à notre petite histoire en fait, le colibri a utilisé en fait ces 3 gouttelettes à chaque phase du combat. Lors de la première partie, il a mis le sein sur l'éléphant. Il lui a dit: ah, t'as vu, je t'ai tapé en fait et tu es en train de saigner. La deuxième fois, il lui a mis le truc noir et il lui a dit: ah, tu vois, tu es en train de coaguler carrément. Et la troisième fois, il a versé le fouet sur la tête de l'éléphant. Il a dit: là, carrément, on voit ta cervelle. Et l'éléphant, en fait, il était tellement énervé qu'il a commencé à se battre au niveau des arbres et tout, et qu'il est tombé. Donc, c'est comme ça, en fait, que le colibri, grâce à la ruse du phare, a pu, en fait, battre, en fait, l'éléphant. Donc, les hommes sous ce signe, en fait, attirent souvent l'attention de nombreuses femmes. Et les femmes seront toujours courtisées, même si elles sont déjà en couple ou même si elles sont déjà mariées. Les femmes et les hommes de ce signe-là sont souvent des personnes qui attirent très facilement. Et en fait, le phare recommande la prudence pour éviter de devenir des chercheurs de partenaires ou des briseurs de couple, des briseurs de cœur invétérés. Parallèlement, le signe Jogbe encourage aussi le développement de diverses qualités et les natifs devraient cultiver l'humilité, la patience,
la constance, ils doivent aussi cultiver l'estime de soi, la joie, ils doivent cultiver l'amour, le pardon, la maîtrise de soi, ils doivent cultiver la politesse, l'optimisme, la communication, la paix, le courage, la fidélité. Ils doivent cultiver la réactivité, la spontanéité et c'est des qualités en fait qui sont des outils essentiels pour le développement personnel. Le FA préconise aussi pour les natifs du signe Jobé de faire une introspection régulière pour identifier et corriger d'éventuels aspects néfastes. Et les natifs de ce signe-là doivent être sérieux envers eux-mêmes, rester fidèles à leurs valeurs et travailler à leur évolution personnelle. Donc, comme je vous le disais, lors du combat avec l'éléphant, le colibri agile, il volait de branche en branche, il brisa la première gouttelette sur la tête de l'éléphant, proclamant ainsi sa victoire symbolique. Le sang imaginaire qu'il a versé sur la tête de l'éléphant a fait perdre la tête à l'éléphant parce qu'il était en colère et le colibri répéta encore le processus avec une deuxième gouttelette évoquant que cette fois-ci en fait il a tapé à la cervelle et l'éléphant en fait était encore plus énervé en lui disant mais pourquoi tu me tapes, on est juste en train de faire une course et tout. Et la troisième fois la gouttelette en fait a fait croire à l'éléphant que son cerveau était noir et en fait que c'était coagulé et ça a provoqué une telle colère dans l'éléphant, une telle fureur en fait qu'il a commencé en fait hors de lui, il a commencé en fait à se jeter contre les arbres comme je vous le disais, à se jeter, à se battre contre lui-même jusqu'à sa mort. Et en fait, c'est ainsi que le colibri, aidé par le Fa et par sa ruse, a triomphé sur un grand éléphant comme ça. Et en fait, cette légende inspire en fait une chanson. Je ne sais pas chanter malheureusement, j'aurais vraiment aimé pouvoir chanter ça pour vous. Mais c'est une chanson qui dit que le petit oiseau Titi Getty, il a pu terrasser en fait le grand éléphant. Et en fait, c'est une légende qui rappelle qu'il ne faut pas juger sur les apparences. Comme je le disais, il ne faut pas juger les natifs de ce signe-là sur les apparences, car chacun peut surmonter les défis, peu importe lesquels, avec beaucoup d'estime de soi et beaucoup de confiance en soi. Moi, j'adore les histoires du Fa en fait parce que c'est des histoires en fait qui apprennent, qui donnent des leçons, qui instruisent et qui sont vraiment très intéressantes. Et j'espère que cette histoire sur le signe Bemidji Jobé vous a plu tout autant que moi. Moi, j'ai adoré le lire et j'ai adoré le partager avec vous. Les amis, la vidéo était quand même super longue. Je suis vraiment désolée. C'est vraiment compliqué de faire une petite vidéo quand on parle du Fa, quand on essaie d'expliquer clairement les tenants et les aboutissants. Mais j'espère qu'avec cette petite vidéo-là, vous avez pu comprendre le signe Jobé, le signe Bemidji, premier signe du Fa. Et voilà. Et excusez pour mes prononciations, pour mon fond et tout ça, franchement, j'ai même honte, mais c'est pas grave. Ça s'apprend, on va faire l'effort la prochaine fois. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, Wendomeno, mon Fa, mon patrimoine, ma culture. Quand on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. Béninois, mais pas sorcier. Prenez soin de vous. Bisous.